Alors j'avoue personnellement que la clé du jour est l'une des plus complexes et l'une des plus difficiles à appliquer parce qu'elle sous-entend qu'on doit être en état d'introspection perpétuelle, on doit vraiment continuellement s'assurer qu'on est en train de l'appliquer, c'est pas done it once and done for all, tu vois. Ce n'est pas genre tu fais une fois et puis c'est fini, c'est continuellement. Alors bienvenue dans la clé du jour et notre coach du jour c'est Zig Ziglar. Il a dit ceci, tu dois être avant de pouvoir faire et faire avant de pouvoir avoir. Voilà, ça semble être très simple et pourtant je me suis rendu compte à force d'écouter et même en regardant mon quotidien que c'est l'une des clés fondamentales de tout, si on peut dire du développement personnel, de tout, même en spiritualité, parce que j'ai beaucoup entendu cette phrase-là, mais dite différemment, notamment dans la Bible ou notamment lors de mes enseignements spirituels. La nécessité pour nous, en fait, de changer d'identité avant toute chose. C'est ce que Zig Ziglar est en train de nous dire, que pour avoir quoi que ce soit dans la vie, peu importe quels sont nos rêves, notre vision, notre identité intérieure doit changer. Le programme qu'on a à l'intérieur doit changer parce qu'au final, tout vient de l'intérieur. Tout ce qu'on a créé dans le monde, c'est parce que quelqu'un a eu une vision. Tout ce qu'on peut voir de tangible, de palpable, vient de la vision d'un individu, vient du programme intérieur d'un individu. Il s'est dit qu'il était capable, l'homme, un jour, je crois que c'est les frères White, ils se sont dit que l'homme est capable de voler. Voilà, avant, aucun homme avait pensé, mais peut-être ils se sont dit non, on va aller jusqu'au bout. Mais il a fallu que quelqu'un ait cette vision-là, ait changé son programme intérieur pour dire, je suis capable de construire quelque chose qui va amener l'homme à voler. Donc, pour tout ce qu'on va voir, l'identité intérieure, le programme qui tourne en boucle en nous, est la première composante à changer. Or, je ne sais pas si toi, tu es pareil à moi, la plupart des choses qu'on fait, c'est souvent qu'on essaye de changer d'abord les actes et on se dit que bon, on va faire pour avoir, voilà. Pour être heureux, je vais d'abord faire ça, je vais d'abord perdre du poids, je vais d'abord faire ça et puis je serai heureuse. Or, pour atteindre quelque objectif qu'on a, et je crois que c'est l'une des raisons, il y a beaucoup de raisons qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs, qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, qu'on n'arrive pas à avancer sur la vie comme on l'entend, comme on le souhaite, c'est parce que notre programme intérieur n'a pas changé. Moi, c'est pour ça que je te dis que c'est l'une des clés que moi je pense la plus complexe parce que, en fait, c'est pas genre aujourd'hui tu te dis que non, je suis, par exemple, on prend l'exemple du fitness qui est un exemple très parlant, très flagrant. C'est parce qu'aujourd'hui tu te dis que non, aujourd'hui, voilà, je suis une fitness girl et tout, je vais perdre du poids, je vais avoir des muscles, je vais faire ceci, je vais courir un 100 km, nanana. Voilà, bref, peu importe quels sont tes objectifs et l'identité que tu veux avoir. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'au lieu d'abord de s'assurer qu'intérieurement, le disque qui tourne en boucle, à savoir nos pensées, la voix intérieure, parce que nos voix, nos têtes sont saturées de différentes pensées, et malheureusement, ces pensées-là sont celles qui viennent combattre ce qu'on veut avoir. Donc, tant qu'on n'a pas reprogrammé notre système de pensée, notre voix intérieure pour nous dire que je suis cette personne qui fait du sport, je sais pas moi, 5 fois, 6 fois par semaine, comme mon influenceur sportive favorite ou comme mon athlète favori, tant qu'on n'a pas changé ça, en fait, il est impossible pour nous de persévérer jusqu'au bout pour avoir ce qu'on veut avoir. La plupart du temps, on va commencer et puis on va lâcher. Pourquoi? Parce que le disque intérieur n'a pas été changé. Parce que l'identité qu'on a est toujours celle de la personne qui abandonne, par exemple. On a tous abandonné, on a tous des objectifs, et puis on a abandonné à un moment donné. Donc si on garde en fait ce programme-là, cette identité-là, collée à nous, il nous est impossible d'aller jusqu'au bout la prochaine fois. Parce que quand on va arriver en même temps, encore une fois, au bout des 2 semaines, on va se dire, ah non, c'est bon, j'en ai marre et tout, j'abandonne, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi ça. Voilà, c'est pas moi. Je ne suis pas celle, je ne suis pas une personne heureuse. Pour celles qui sont un petit peu, qui ont du mal avec la joie, parce que nous avons tous nos problématiques, hein, individuellement, nous avons tous nos problématiques. Je suis pas un lecteur, je suis pas une lectrice, je suis pas une cuisinière, je suis pas une sportive. Voilà, donc toutes ces choses qu'on va se dire parce que c'est dur. Voilà, atteindre ces objectifs n'est pas facile. Personne n'a dit, il n'y a rien de facile dans la vie. Ah, la vie est compliquée. Même déjà quand on naît au monde, on ne naît pas en souriant. Le bébé pleure, la maman pousse, tout le monde pleure. Ah, donc ce n'est pas facile. Donc parfois les réseaux sociaux nous mentent, nous blaguent en nous montrant des snapshots de 10 secondes. On a l'impression, non, c'est des heures de travail, c'est des années de travail, de labeur pour arriver jusque là. Donc pour tout,
il y a un travail, il y a du labeur. Mais d'abord, pour avoir cela, l'identité doit changer. Parce que quand l'identité change, les actions vont en découler. Voilà. C'est pour ça quand je te parlais du rapport que j'ai eu, pourquoi cette réalité, c'est cette leçon, cette clé que Zig Ziglar nous donne est encore tellement parlante pour moi. Parce que même dans la Bible, Dieu va nous dire à nous, chrétiens, qui croyons en Jésus-Christ, il va nous dire ceci, il va nous dire que le faible dise qu'il est fort. Tu vois, que le pauvre dise qu'il est riche. Donc, il y a d'abord cette attitude mentale-là. Il y a d'abord intérieurement la vision, la manière dont on se voit qui doit être appropriée pour obtenir. Parce que si tu te vois en tant que personne riche, dans l'abondance, peu importe ce que riche veut dire pour toi, c'est comme ça que tu auras le courage de poser les actes, de créer l'entreprise, de te former, de prendre la formation de 3 ans et tout. Donc, tu auras le courage de payer le prix, comme on avait parlé dans l'une des précédentes clés que Paolo Coelho nous avait donné, de payer le prix en fait, ou la vision. En fait, quand on a une vision, notre identité, on doit se transposer en fait. Sinon, on sera en dissonance entre ce qu'on veut et ce qu'on se dit intérieurement. Tu peux te dire que je veux être riche et tout, dans l'abondance, mais à l'intérieur de toi, le disque qui tourne, c'est que l'argent c'est mauvais, les riches sont tous des pourris, franchement. Voilà, donc en fait, ça ne colle pas, ça ne matche pas. Or, tout vient de notre réalité intérieure. Toutes les personnes qui ont réussi, tu vas voir qu'à chaque fois, en tout cas quand moi j'écoute, elles nous redisent la même chose. Elles se sont dit à l'intérieur. Elles se sont dit à l'intérieur. Il y a même une parabole aussi dans la Bible et tout par rapport à une femme qui était malade. Elle s'est dit à l'intérieur d'elle que je vais aller toucher le manteau de Jésus et je vais être guérie. Donc il y a même des guérisons en fait, c'est parce que c'est même à l'hôpital, on parle souvent de ce fait là que c'est d'abord la volonté du malade dans certains cas qui va primer sur sa guérison. Ce n'est pas tant les médicaments, c'est d'abord la volonté individuelle, l'image, le programme que l'autre, tu vois, qu'on a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est tellement compliqué parce qu'en fait tout le temps il faut se remémorer. Donc c'est pour ça que comment je me regarde et toi, à chaque fois, je dois me rappeler parce que rapidement, voilà, notre cerveau est fait pour tourner les choses négativement. Ah voilà, notre cerveau nous rappelle tous nos échecs du passé. Ah, la voix intérieure là, nos là, qui nous rappelle à chaque fois qu'on a échoué, on a échoué, on a échoué. Tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Tu as échoué dernièrement, tu t'es fait abuser. Toi, tu te feras toujours abuser. Tu as échoué ici, tu échoueras toujours. Donc, il y a ce disque-là. Et donc, on doit souvent faire une introspection perpétuelle pour nous assurer, en fait, qu'est-ce qui tourne dans ma tête, en fait. Donc, on ne peut pas marcher en autopilote dans la vie. C'est pour ça qu'il y a un problème. Parce que parfois, on est en autopilote, on ne se rend pas compte. Donc, en fait, il faut toujours s'assurer. Il faut toujours s'assurer. Comment est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois comme une personne belle, une personne toute confiante et tout? Et c'est parce que souvent, et c'est une des raisons pour lesquelles on est souvent choqué quand on voit des personnes qu'on considère comme belles, considérées par tout le monde, être dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que le disque intérieur n'est pas bon. C'est parce que tu es beau ou que tu as de l'argent que forcément ton disque intérieur est bon. Et forcément, si le disque intérieur n'est pas bon, le programme intérieur n'est pas bon, la manière dont tu te vois n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais? Tu attires toujours les mauvaises personnes. C'est comme ça. Donc, pour avoir ce qu'on veut avoir, pour être riche, pour avoir l'abondance, pour avoir les amis, de bons amis, d'abord, on doit se dire à l'intérieur qu'on est capable. Voilà, je vaux de bons amis. Voilà, j'ai le droit. Si les autres ont aussi des bons amis, moi aussi j'ai le droit d'avoir de bons amis. Moi aussi j'ai le droit de me marier. Moi aussi c'est possible pour moi. Donc déjà, il faut changer ça. Et ça, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est ce que mon pasteur souvent à chaque fois, le pasteur Yvan Kassanou, nous redit à chaque fois que le problème des chrétiens, pourquoi on ne vit pas tout ce que Dieu dit dans la Bible et tout, c'est parce qu'on ne se voit pas comme ça en fait. On ne se voit pas comme Dieu nous dit. Donc l'identité intérieure prime et de l'identité va découler les actions. Et les actions vont devenir des habitudes qui vont nous permettre d'avoir ce que nous voulons à la fois. Donc, c'est pas facile. Vraiment, comme je te dis, c'est compliqué, c'est pas simple. Parce que c'est un travail journalier, quotidien, en fait. C'est pour ça que les affirmations également sont pas mal. Parce que les affirmations viennent à chaque fois te reprogrammer. Je te rappelle, je t'avais présenté dans mes 11 carnets, mon carnet d'affirmations, de proclamation. Donc moi, je me base en tant que chrétienne sur les versets bibliques pour venir proclamer sur moi-même. En fait, quand je viens parler, je viens en fait nettoyer, je viens imbriquer un autre disque dur en moi. Bon, maintenant, toi, si t'es pas chrétienne, t'es pas croyante, ou tu crois en autre chose, tu fais par rapport à ce en quoi tu crois, tu vois, par exemple. Mais
c'est ça, c'est un des outils pour venir reprogrammer ta vision intérieure. Parce que tous les jours, tu avances un peu, tu vois pas de progrès, tu manges bien aujourd'hui, tu vois pas de progrès sur la balance, tu te dis, ah, c'est bon, j'abandonne et tout, ça sert à rien, tu as fait 2 semaines, tu as fait 1 mois, il n'y a rien. Non, il faut persévérer, en fait. C'est dans le long terme, on continue à pousser, tu vois. Donc, c'est mon encouragement, l'encouragement de Zig Ziglar, hein, vraiment une clé stratégique pour tout. Pour tout dans la vie, ça découle d'abord de ce qu'on se dit à l'intérieur, du disque qui tourne, qui tourne, qui tourne en boucle. Et c'est ce que l'autre, comment il s'appelle déjà, Don Miguel Ruiz, dans les 4 accords Toltec, il parle également de cette voie-là. De la même manière également dans le livre Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, il parle également de cette voie-là intérieure qui nous suspend en fait et qui nous empêche au final de vivre pleinement. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Assieds-toi pendant que tu écoutes ça. Essaye un peu, mets une pause et regarde un peu comment tu te vois toi-même. Pas le masque que tu as mis pour les autres pendant qu'on va à l'extérieur, mais comment est-ce que tu te vois véritablement quand tu es seul dans le secret. Pas quand tu es dehors et que tu as mis ton make-up, tu t'es bien habillé, tu t'es bien parfumé et tout. On a tous une identité. Mais intérieurement, qu'est-ce que tu dis de toi? C'est cela qui va déterminer tout. Et tant que ça n'a pas changé, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Ce n'est pas en faisant qu'on devient, non. Parce que même quand tu auras de l'argent, tu vas toujours attirer les mauvaises personnes tant que ton identité n'a pas changé. Parce que tu vas attirer toujours les gens qu'on appelle les vampires, les hypocrites qui sont là pour ton magot, en fait. Donc, ce n'est pas avoir l'argent qui va permettre que tu aies de bonnes relations. Non, c'est d'abord comment tu te vois, comment tu te perçois. Et ainsi, tu vas pouvoir générer, tu vas pouvoir poser des actions, mettre des boundaries, des limites, tu vas pouvoir discerner beaucoup plus facilement les abus autour de toi, tu vas pouvoir dire, parler, exprimer tes besoins parce que tu as confiance et tu sais que tu le vaux. Voilà. Donc, c'était la clé du jour avec Zig Ziglar. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, c'est bon? C'est une clé que tu appliques tous les jours facilement ou c'est compliqué? En tout cas, pour moi, c'est pas simple. On se bat tous les jours. Donc, voilà pour nous. On se dit à la prochaine fois. Porte-toi bien. Bye.